Merci de choisir Night TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. Et on va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un appel téléphonique de la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, qui a discuté du partenariat stratégique entre les deux pays. L'appel a abordé les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier les développements dans la bande de Gaza. Le président Sisi et la première ministre du Danemark ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre intégrale de l'accord de cessez-le-feu dans ces trois étapes, l'échange de libération, l'échange ou la libération d'otages et de prisonniers et la facilitation de l'entrée des aides humanitaires pour mettre fin à la situation humanitaire catastrophique subie par le peuple gazaoui. De même, ils ont mis l'accent sur la nécessité de démarrer les opérations de reconstruction dans la bande de Gaza et ont également discuté des développements au Liban, en Syrie et au Soudan. On passe à un autre sujet, un autre reportage. Le ministre des Affaires étrangères et de l'émigration, Badr Abdelghati, s'est dirigé vers Addis Abeba après une visite officielle aux États-Unis. Dr Badr Abdelghati devra présider la délégation égyptienne lors des travaux de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine en prélude au prochain sommet de l'organisation panafricaine. Les détails dans ce compte rendu. Des contacts ont été faits ces derniers jours par le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelghati afin de réunir le sommet dont l'objectif est de défendre les droits inaliénables du peuple palestinien, en particulier son droit à l'autodétermination et à vivre dans sa patrie et sur sa terre. Dr Abdelghati avait rencontré récemment plusieurs ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, dont l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Iran et la Jordanie, pour discuter de l'évolution de la question palestinienne. Malgré l'entrée en vigueur d'une trêve à Gaza le 19 janvier, dévastée par 16 mois d'un conflit déclenché le 7 octobre 2023, les tensions diplomatiques sont vives autour de l'après-guerre. Le président américain Donald Trump avait annoncé un projet de prise de contrôle de Gaza par les États-Unis et de déplacement de sa population vers l'Égypte ou la Jordanie. Une déclaration qui a suscité une vague de condamnation dans le monde et porté un coup de l'accord de cessez-le-feu. Et malgré l'entrée en vigueur d'une trêve à Gaza le 19 janvier, les tensions diplomatiques sont vives autour de l'après-guerre. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Pakistan, l'Iran et la Jordanie, ont convenu d'organiser une réunion ministérielle extraordinaire après le sommet arabe urgent prévu au Caire le 27 février. Tout de suite les détails avec Salih Hamed. À Washington, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a rencontré son homologue américain Marco Rubio. Abdelghati a réaffirmé les positions alignées de l'Égypte et du monde arabe et islamique sur la question palestinienne, ainsi que l'importance de satisfaire les aspirations légitimes du peuple palestinien. Les deux homologues ont également discuté des efforts réalisés par l'Égypte pour mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans l'intégralité de ses trois phases et assurer l'acheminement de l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie égyptienne a également insisté sur la nécessité de créer un horizon politique menant à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien conformément aux résolutions internationales qui garantissent l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale afin d'assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.
Les deux homologues ont également discuté de l'évolution de la situation en Syrie, en Libye, au Soudan, dans la Corne de l'Afrique et en mer Rouge. Ils ont de même abordé les moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d'investissement, y compris les préparatifs du Forum économique de l'avenir de l'Égypte qui doit avoir lieu cette année au Caire en collaboration avec la Chambre de commerce américaine. Toujours on parle politique et l'Égypte a déploré dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui contiennent des allégations ainsi que des informations trompeuses, inacceptables et incompatibles avec les efforts que l'Égypte a déployés et continue de déployer depuis le début de la guerre à Gaza. Netanyahou avait prétendu samedi se soucier de la souffrance des Palestiniens afin de promouvoir son projet d'expulsion des Palestiniens. Il a indiqué vouloir offrir aux habitants de Gaza l'opportunité de quitter volontairement l'enclave, accusant l'Égypte d'entraver leur départ et demandant qu'on les laisse partir. C'est pourtant Israël et Netanyahou qui ont imposé un blocus total sur la nourriture, l'eau et les médicaments à Gaza, à l'origine de l'apparition de la famine et d'une grave crise humanitaire. La diplomatie égyptienne réitère la position du Caire opposée à toute déclaration visant à déplacer les Palestiniens vers l'Égypte, la Jordanie ou l'Arabie saoudite et exprime sa solidarité avec les Gazaouis qui s'accrochent à leur terre malgré toutes les horreurs auxquelles ils sont confrontés pour défendre leur cause. Le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, a affirmé que l'Égypte est très compétitive en ce qui concerne et en ce qui a trait au coût de l'investissement et dispose d'avantages logistiques qui renforcent sa place en tant que centre régional d'exportation et de fabrication proche des marchés européens. M. Al-Khatib a tenu ses propos dans le cadre de sa visite actuelle en Espagne, où il s'est entretenu avec le ministre espagnol de l'économie, du commerce et des travaux, du renforcement des relations économiques et des échanges commerciaux entre les deux pays au cours de la prochaine période. L'entrevue a porté sur la coopération dans les secteurs stratégiques. Le ministre espagnol de l'économie, Carlos Cuerpo, a souligné le souci de son pays de consolider la coopération économique avec l'Égypte, étant un pays axial au Moyen-Orient et en Afrique. On termine donc avec cette nouvelle, toujours concernant l'économie. Le coût du développement du canal de Suez s'élève à 9 milliards de livres égyptiennes. Le coût du développement du canal de Suez s'est élevé à 9 milliards de livres égyptiennes. C'est ce qu'a indiqué le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussem Rabia. Les travaux ont été réalisés avec des équipements égyptiens sans recourir à des ressources étrangères et les paiements ont été également effectués en livres égyptiennes, a assuré M. Rabia. Afin d'augmenter le trafic et les recettes du canal de Suez, un nouveau projet consistait à développer 72 km dans la zone sud, entre les kilomètres 50 et 122 du marquage du canal. Pour cette nouvelle voie, il a fallu creuser un nouveau canal de 37 km ainsi que draguer et élargir le canal existant sur 35 km. Des travaux récents ont également permis de dédoubler le canal sur 10 km supplémentaires entre le 122e et le 132e kilomètre dans la zone des lacs amers entre Ismaïlia et Suez. Le projet de la modernisation du secteur sud, qui permet également d'augmenter la capacité du canal de 6 à 8 navires supplémentaires par jour, comprend aussi un élargissement de 40 mètres entre les 132e et 162e kilomètres et l'approfondissement de 24 à 27 mètres pour faciliter le passage de grands navires.
Bon, voilà, avec cette nouvelle, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Retrouvez donc ma collègue Jihan Nabil dans quelques instants pour une nouvelle édition du programme Égypte à la une.